la chaîne des mailles et des couleurs. Je m'appelle Pauline et vous êtes ici sur une chaîne qui parle principalement de tricot, de laine et de couleurs. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast tricot. J'ai 2 projets que j'ai terminés, 2 en cours et des achats. Oui, je sais, j'avais dit qu'en octobre je n'avais besoin de rien, que je n'avais pas l'occasion d'avoir des craquages et ben, évidemment j'ai eu un craquage. Voilà. Mais je pense que vous comprendrez. C'est entre tricoteuses, on comprend qu'il y a le tricot et l'achat de laine, ce sont 2 hobbies complètement différents, voilà, mais qui se complètent très bien. Aujourd'hui, je porte mon pull Majorelle d'Atelier Émilie. C'est un pull raglan qui se tricote du haut vers le bas et qui a une très jolie torsade au niveau des raglans et qui continue le long du corps. Il y a des rangs raccourcis, un col replié. Voilà, j'aime beaucoup ce pull. Il est tout douillet, facile à porter, il va avec pas mal de choses. On est sur un bleu-vert canard voilà, qui correspond très bien à ma garde-robe. Et je l'ai tricoté dans des laines de Tinctura Laine. C'est un mélange de sa basse chaussette qui est en 75% mérino, 25% nylon et un fil poilu qui remplace très bien du mohair, mais qui est pour le coup un mélange de yak, baby alpaga, mérino et soie. Voilà, donc c'est une très bonne alternative au mohair et en plus, contrairement au suri, c'est vraiment une base lace où vous avez 400 mètres pour 50 grammes comme une base mohair et soie en fait. Donc j'ai pas vu ce type de fil là chez d'autres teinturières, mais voilà, en tout cas ça fonctionne très bien. Je le supporte très bien directement sur la peau, vraiment aucun problème pour moi, alors que le mohair ça passe pas. Là ce fil là il est très bien. Et c'est le coloris Caméléon, voilà, de Tinctura Laine. Alors, dans mes 2 projets terminés, dans ma dernière vidéo, j'avais 3 pulls en cours, j'en ai fini 2. Alors il y en a un qui est beaucoup mieux réussi que l'autre, donc je vais commencer par le fail, parce que comme ça sera fait, on passera sur les plus belles pièces après. Je m'étais lancée dans un pull Lusk de Rebecca Clow qui est un modèle à épaules tombantes, donc on commence par l'empiècement dos, ensuite on fait les épaules, le devant, on retrouve toutes les mailles sous les bras et ensuite on fait le col séparément et enfin, en relevant des mailles et idem pour les manches, on relève des mailles ensuite. Et j'avais choisi une couleur très pétante qui est le coloris Misfits de Tricot et Stitch dans sa base Extra Fine Fingering, donc en 85% mérino, 15% nylon. Les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Petit problème. Petit problème de quantité de laine. J'ai fait d'abord tout le corps sans le col et j'avais fait aussi les côtes du bas du corps en vert. J'avais commencé le 3e écheveau sur les côtes du bas du corps et j'ai fait, je pense, un tiers ou la moitié de la première manche où je sentais déjà de toute façon qu'en termes de laine ça allait être un peu juste et je savais que potentiellement le bas des manches et le col il faudrait que je fasse dans une autre laine, ce qui me dérangeait pas, mais voilà, je sentais que ça allait être un peu juste, sauf que là j'ai vu vraiment que ça n'allait pas du tout le faire et que en regardant dans mon stock des différents restes que j'avais, faire le col plus le bas des manches ça allait être bizarre. Du coup, alors que j'avais la moitié de ma première manche, j'ai défait tout le bas du corps pour récupérer la laine et utiliser cette laine-là pour faire le col et une partie de la deuxième manche. Et donc, pour ce coloris contrastant qui est très joli mais qui envoie aussi, donc c'est vraiment un pull très très flashy, j'ai utilisé la base Cassiopée de laine amorée qui est sa base chaussette en 75%
Merino, je crois que c'est 20% nylon et 5% Stellina, quelque chose comme ça. Je sais pas si on voit un petit peu, ça brille. Voilà, donc en regardant dans tous les restes de bases chaussettes que j'avais, c'était ce qui allait le mieux. Puis j'étais là, quitte à avoir un pull flashy, là au moins je rajoute des paillettes et du bleu pétard. Je veux dire, je peux pas faire plus flashy. Vraiment, celui-là, je pense que il est pas phosphorescent, mais il pourrait, hein, vraiment. Et donc voilà, donc ça c'était déjà très frustrant de devoir défaire des côtes en 3 mm pour les refaire. Et donc ça m'a permis d'avoir de quoi faire le col et de faire une partie des manches, parce que je crois que j'ai récupéré quand même au moins 10 grammes du 3e écheveau sur les côtes pour pouvoir utiliser ce fil-là ailleurs. Et donc il me manquait pour faire le bas des manches. Et donc j'ai fait toute cette partie-là avec la Cassiopée. Sauf que après blocage, mes manches sont beaucoup trop longues. Et j'avoue que pour l'instant, j'ai eu la flemme de défaire et de refaire. En fait, je pense que toute cette partie-là est en trop. Donc l'avantage, c'est qu'au final, je pense que je vais avoir l'équivalent de ce qui est comme bande bleue en bas du corps. Je vais avoir la même chose en bas des manches. Ce qui est plutôt pas mal, du coup, on peut avoir, ça fera moins bizarre, parce que là, on dirait un peu un manchon. Enfin, une fois porté, ça fait quelque chose d'un peu bizarre, d'avoir toute cette partie-là en bleu. Je pense qu'au final, avoir juste ça, ça sera beaucoup mieux. Bon, en étant dans quelque chose un peu bizarre quand même. Mais ça fera plus fait exprès, en fait. Alors que là, bon, c'est pas terrible. Mais la laine s'est vraiment beaucoup étendue au niveau des manches, beaucoup plus que ce que je pensais au blocage. Alors que le corps, lui, il a pas beaucoup bougé, je trouve. Mais vraiment, par contre, les manches se sont beaucoup allongées. Donc voilà, j'étais un peu optimiste sur ma longueur de manche. Mais donc, il va falloir que je redéfasse et que je refasse les côtes du bas des manches. Ce qui n'est pas très grave, et puis proportionnellement avec par rapport aux côtes du bas du corps, c'est pas tant à refaire que ça. Mais tout de même, là sur la Cassiopée, j'ai utilisé 30 grammes, je crois, 30 ou 40 grammes de fil, donc c'est dire si vraiment j'avais pas du tout assez avec mes 3 écheveaux de Misfits vert. Voilà. Après, je me mets pas la pression pour raccourcir les manches là tout de suite, parce que de toute façon, vu que c'est un fil en fingering, je vais pas le mettre là prochainement, ça attendra le printemps, parce que voilà, j'ai des pulls beaucoup plus chauds que celui-ci, comme celui-là par exemple, et donc celui-là, je pense qu'il attendra printemps-été. Et je pense qu'il ira, en termes de couleur, je pense que ça correspondra plus à la saison, parce que là vraiment celui-là, là on me verra arriver avec celui-là. Voilà, donc pas de problème avec le modèle et tout, hein, c'est juste que je m'attendais pas, parce que j'ai déjà fait des pulls en fingering où mes 3 écheveaux me suffisaient largement, où il m'en restait même un peu à la fin, voilà, j'avais pas de stress particulier. Et là en fait j'ai pas compris pourquoi cette fois-ci mes 3 écheveaux ça marchait pas. Alors c'est peut-être la construction aussi du pull qui mange un peu plus de fil. Voilà, la construction épaule tombante, ça mange peut-être plus de fil qu'en raglan. Peut-être parce qu'il est un peu plus large aussi, de fait d'avoir cette forme-là, cette construction-là. Mais vraiment, j'ai pas compris pourquoi il me manquait autant. Parce que même là, en raccourcissant les manches, finalement, il m'aurait manqué, je pense, au moins 25 grammes. Ce qui me paraît beaucoup, alors que sur d'autres pulls en fingering, j'ai revérifié après. Il y en avait certains, il me restait entre 20 et 30 grammes sur mes 3 écheveaux. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il est peut-être, je pense qu'il est plus large. Mais pourtant, j'avais pas fait une taille exponentielle. Enfin bon, voilà, vu que il m'a un petit peu saoulé, il attendra dans le placard jusqu'au printemps, et je pense que ça sera très bien. Et à un moment, si je suis motivée, je raccourcirai les manches. Ça me prendra pas beaucoup de temps, c'est juste que là, j'étais un peu frustrée en essayant après le blocage, mais bon, voilà. Je dois dire qu'après le blocage, il est vraiment très très doux. Il va être super à porter. Mais bon, voilà, ça sera pas pour tout de suite.
J'ai tricoté en aiguille 3,5 et 3 pour les coudes. Voilà pour premier pull terminé. Deuxième pull terminé, alors là on est sur quelque chose de beaucoup plus réussi, je trouve. J'en suis très fière. J'ai terminé le Moby Sweater de Petite Knit version homme. La dernière fois je pense que je vous l'avais montré, je devais être à la première manche je pense, et j'avais pas fini le corps. Et là il est tout beau, tout terminé, tout bloqué et trop beau. Il est vraiment très très beau. Il va pouvoir rejoindre son propriétaire qui est content. Heureusement qu'il est content. Et vraiment, je suis très fière du résultat. Je l'ai tricoté avec la Gilliatt de Dererum Natura, qui est en 100% laine cardée. Je l'ai tricoté en 4,5. Voilà, 4,5. J'ai utilisé un peu plus de 5 pelotes, ce qui fait que pour un pull de cette épaisseur, il est pas très lourd. Là, on a 530 grammes de fil, c'est pas beaucoup par rapport à un pull entièrement texturé comme ça, de cette épaisseur. Je me suis fait la réflexion, si par exemple je l'avais tricoté en népal de Drops, la népal de Drops c'est 75 mètres pour 50 grammes, alors que là, sur celle-ci, on est à 250 mètres pour 100 grammes. Et je pense que sur la népal, il m'aurait fallu, je pense, une petite vingtaine de pelotes, donc on aurait eu quelque chose qui faisait 1 kg, alors que là, beaucoup moins. Enfin, là, c'est à demi-kilo, on va dire. Donc, grande réussite. Trop beau. Je suis très fière de moi. J'ai pas tellement de réflexion à vous donner en plus. C'est relativement bien expliqué, il faut quand même être assez autonome pour suivre les diagrammes, parce qu'il n'y a pas des diagrammes tout le long du pull, il faut se dépatouiller tout seul un peu quand même. Pour ça, je trouve que le modèle pourrait nous accompagner un peu plus. Donc je vous le recommanderais pas forcément si vous débutez en tricot et que vous voulez vous faire un pull texturé. J'ai pas essayé de pull texturé de d'autres créatrices, mais voilà, c'est pas celui que je recommanderais. Par contre, on est quand même sur... Enfin, il n'y a pas d'autres problèmes particuliers. Donc c'est une construction où on commence par le pan du dos, on reprend les épaules, le devant, on retrouve les mailles en rond sous les bras, et ensuite on relève les mailles sur les manches et sur le col. Et là on a une très jolie... quand on reprend les mailles sur les épaules, ça fonctionne bien, il y a vraiment une reprise du motif qui fonctionne bien, c'est... le motif se suit bien quoi. Donc ça c'est chouette. Mais sinon voilà, rien de particulier à dire. Je connaissais pas du tout ce fil là. Il s'est un peu détendu au blocage, mais pas tant que ça. Je pense que c'est vraiment plus le motif qui a pris de son ampleur. Voilà, les torsades qui se sont bien écartées, mais sinon il s'est pas spécialement détendu au lavage, donc ça c'est bon à savoir. Pour l'autre que je suis en train de faire aussi. Et je pense qu'il va être très agréable à porter. C'est pas une laine douce, c'est pas comme ce que je porte là maintenant, où sur la peau ça passe sans problème. Là on est plus sur un fil rustique, mais c'est une laine sèche, c'est pas une laine qui pique ou qui gratte. On est vraiment sur quelque chose qui est tout à fait portable avec un t-shirt manche courte, je trouve, dessous. Il n'y a pas besoin de se mettre un col roulé parce que ça pique. Forcément c'est moins doux que de l'alpaga, mais ça se porte sans problème directement sur la peau. Voilà. Donc celui-là, pas de mésaventure particulière, je suis ravie. Donc voilà, c'est bien, il va pouvoir rejoindre son propriétaire pour l'hiver. Donc on est bien. Et vraiment, ces motifs sont très jolis. Heureusement qu'on arrive à avoir un peu de lumière comme ça. Voilà pour le Moby Sweater de Petite Knit. Premier pull entièrement texturé pour ma part.
et je suis super contente. Ce qui me mène à mon pull qui est cette fois, et pour moi, qui est entièrement texturé, que je vous avais montré la dernière fois, entamé. Comme là, j'ai pu terminer les 2 premiers pulls, et ben, j'ai pu reprendre celui-ci. Bon, j'avais fait le Moby, ensuite j'ai terminé le Lusk pour faire une petite pause dans les tricots torsades. Et là, j'ai repris celui-là ensuite. Il y a des restes de pelote qui s'en mêlent. Hop. Et donc, mon premier en cours du jour, c'est mon Dagmar Zipper Sweater. Hop. Où là, je vais remonter fermeture éclair pour vous montrer un peu mieux. Tac. Donc, nous avons une bonne partie du corps. Et le col que j'ai tout juste terminé, qui pour l'instant m'étrangle un peu, mais donc je pense qu'après le blocage, ça sera mieux. Et j'ai juste entamé la première manche, j'ai juste fait un rang pour l'instant. Mais voilà, deuxième pull texturé de petite knit. Et j'ai très hâte de le porter aussi. Et je serai très fière de l'avoir terminé celui-là. Alors mon gros challenge là, c'était de faire le col. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire pas en tout dernier. Voilà, je voulais m'assurer de réussir à le faire avant de faire les manches. C'est pas nickel au niveau des coutures, du zip à l'intérieur, c'est pas foufou. Je pense que ça pourrait être refait plus tard. Si vraiment à l'usage je vois que ça fonctionne pas très bien. Après je sais pas si je le porterai ouvert ou fermé. Ça je verrai à l'usage. Mais je suis très fière quand même d'avoir réussi à le faire. Donc le Dagmar, c'est un modèle là aussi à épaules tombantes. Donc on commence par le panneau du dos. Ici là on voit bien les délimitations. Panneau du dos, on relève les mailles de chaque côté pour les épaules. On fait devant, là, à partir de là on récupère, on a le retour. Et ensuite on reprend toutes les mailles sous les bras. Et donc les manches se font en relevant des mailles, ainsi que le col. Et donc là le col avec un zip. L'idée c'était de remonter des mailles tout autour, là pour faire des côtes pendant une certaine hauteur, pour pouvoir ensuite replier le tricot. Avant de replier cette partie en côte, il fallait faire toute la bande là en tricot double. Donc il fallait remonter des mailles tout autour, ensuite faire un peu de tricot double ici, et ensuite on séparait, faire le tricot double d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, après avoir replié le col en côte, il fallait coudre à la main la fermeture éclair. C'est plutôt bien expliqué. En fait, le plus gros du modèle dans les explications, c'est le col. C'est ça qui occupe, je pense, 3 pages d'explications, alors qu'il doit y avoir 3 pages pour tout le reste, à part les diagrammes. C'est bien expliqué, c'est juste pour coudre la fermeture éclair. Là, faut se dépatouiller un peu comme on peut. Il n'y a pas... je pense pas qu'il y ait de technique vraiment idéale pour coudre une fermeture éclair comme ça sur un tricot. En tout cas, je l'avais jamais fait avant. Après, je fais pas mal de couture. Donc même si clairement coudre des zips en couture, c'est vraiment pas ce que je préfère, bah, je connais un peu le principe et donc je sais un peu comment placer une fermeture éclair, voilà, sur un vêtement. Donc ça, pour ça, c'est quand même un avantage. Je pense que si vous n'avez aucune notion en couture, c'est largement faisable quand même, mais ça sera peut-être moins évident. Et puis il faut avoir le matériel aussi, juste avoir une aiguille à coudre et du fil, parce que j'ai utilisé du fil à coudre normal. Où du coup le fil passe là dans les mailles, mais ça se voit pas parce qu'il est perdu dans la masse d'un fil qui est quand même très, très épais. Voilà, c'est un pull qui se tricote là aussi. J'ai perdu un marqueur. Qui se tricote en 4,5 et les côtes en 3,5. Voilà. Il va suivre son cours. Je vais faire les manches et ensuite je finirai le corps parce que je veux m'assurer d'avoir suffisamment pour
Enfin, je vais faire en sorte de ne pas avoir trop de reste. Là, contrairement au Moby, j'ai pas utilisé entièrement la 6ème pelote, là j'ai 6 pelotes aussi, mais le col mange beaucoup plus de fil que sur le Moby. Donc je vais voir pour avoir le moins de reste possible pour voilà, utiliser les 6 pelotes en entier. Mais donc je vais faire les 2 manches tranquillement et ensuite je finirai le corps pour utiliser au maximum le fil. Et ça sera parfait. Et ensuite je pourrai l'avoir pour l'hiver. Là on sera vraiment sur un pull d'hiver, mais trop bien quoi. En plus là avec le col, vous n'avez même pas besoin de porter une écharpe en plus. Là ça tient bien chaud hein, parce que c'est des côtes, en plus c'est replié, hein, donc on a double épaisseur. Donc voilà, c'est nickel. Voilà mon encours principal pour l'instant. Ça, et j'ai aussi mon petit tricot nomade, voilà, que je fais toujours pendant les pauses déjeuner au boulot, qui avance tranquillement mais sans pression. Il s'agit d'une Sophie Shawl, pardon. J'étais partie sur Sophie Scarf, mais non, c'est un Sophie Shawl en Drops Air, dans ce sens-là. Hop, nous avons tout ça. Donc j'ai fait toutes les augmentations jusqu'au marqueur ici. Donc tout ça, c'est avec les augmentations. Et là, je fais des allers-retours. J'ai 4 pelotes en tout. Et donc, à partir du moment où, là je suis sur la 3ème pelote, je serai arrivée à l'équivalent, là entre le marqueur et ma pelote, il faut que je tricote encore là, toute la partie jusqu'au marqueur avant de commencer à faire les diminutions pour utiliser au maximum la laine. Quand je suis arrivée au nombre d'augmentations recommandées, j'ai hésité à continuer à faire des augmentations voilà, jusqu'à ce que j'arrive à la fin de la 2ème pelote. Et finalement, là, j'ai continué tout droit. Je me dis que pour un prochain projet, je pourrais continuer à faire des augmentations pour que ça soit plus large. Mais là, c'est déjà suffisamment large pour une écharpe. Donc voilà, donc on est sur une écharpe toute simple en point mousse avec une bordure en high-cord. C'est vraiment un tricot zéro cerveau. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui à chaque fois disaient sur les réseaux qu'elles avaient du mal à suivre où elles faisaient leur augmentation et diminution. Moi ce que je fais du coup c'est qu'à chaque fois que je fais une augmentation et diminution, je bouge le marqueur. Comme ça je sais que tous les X rangs, ça y est, je dois faire l'augmentation ou la diminution. Voilà, et donc j'ai 4 pelotes de Drops Air, qui est une des dernières couleurs sorties, qui s'appelle Raisin Noir. Je vous mettrai la référence exacte du numéro de couleur dans la description. Tous les détails des laines et des modèles sont dans la description de manière générale. Voilà, ça se tricote vraiment tout simplement. Pas de pression, mais très agréable à tricoter. Vraiment, bah, la R, j'ai déjà fait pas mal d'écharpes avec et ça fonctionne très bien. Là, je sais pas si je garderai pour moi ou si je l'offrirai, mais voilà, c'est un très bon tricot pour la pause déj, pour pouvoir papoter avec les collègues sans avoir besoin de trop regarder ce que je fais. Ce qui les impressionne beaucoup aussi d'ailleurs, et c'est plutôt rigolo. Voilà. Voilà mon petit deuxième encours. Vous voyez, j'ai pas de nouvel encours par rapport à la dernière fois. Là, j'avais tellement de grosses pièces à tricoter que là, je suis en mode vraiment focus. Je termine ce que j'ai. Et comme ça, après, c'est bon, je pourrais m'amuser et commencer d'autres projets. Là, le Dagmar, je pense qu'il y a encore une bonne semaine de boulot. Et puis après, je pourrais commencer autre chose. Et j'ai eu une nouvelle idée. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. J'avais fait tout mon plan hein, pour l'automne. Bah, ça marche pas parce que déjà le Moby n'était pas dedans, dans le plan d'automne au départ. Et là, le prochain que je vais faire, il n'était pas prévu non plus. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Oui, je sais plus si j'ai précisé, le Dagmar de Petite Knit, il est en Gilliatt aussi, de Dererom Latois. Là, on est sur le coloris L'heure bleue. Voilà. Je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. C'est pas grave.
Voilà pour mes encours. Et donc, je vous ai dit que j'ai eu encore un petit craquage laineux. J'allais dire c'était raisonnable, non c'était pas du tout raisonnable parce qu'en plus je sais même pas ce que je vais faire avec. Mais Arcoiris Yarn a fait une vente là, mi-octobre où le principe c'est il y avait des kits avec des laines qui pouvaient être des erreurs ou qui avaient des défauts. Alors moi ce que j'ai reçu, je vois pas où est le défaut, hein, vraiment je pense que il n'y a aucun défaut. Mais bon voilà, c'était sous forme de petits kits et évidemment j'ai craqué. Et en plus, j'ai même pas que craqué pour ça, j'ai fait un full craquage. J'ai regardé la fin août toutes les vidéos de Fil de Nuage sur son périple en Écosse et où elle me reparlait de tous les coloris sur le thème d'Outlander de Arcoiris et donc j'ai craqué. Et donc j'ai le petit pochon qui est pas forcément dans mon délire, mais qui est plutôt rigolo, et puis on n'a jamais trop de pochons. Donc, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai acheté en plus du kit, qui n'était pas du tout prévu, mais qui va très bien dans mon style et qui m'intéressait depuis un petit moment, mais je ne savais pas quoi faire avec. J'ai craqué sur le coloris La Libror, donc qui est inspiré de la série Outlander. Si vous connaissez la série Outlander, la Libror, si je dis pas de bêtises, c'est le lieu où il y a la maison de famille de Jaime. Et ce coloris est juste canonissime. On est dans les verts bleus, il y a un peu de marron. Enfin marron, mais marron rouille quoi. Donc on est complètement dans mes couleurs. Et donc j'ai pris 3 échevaux dans la base Dr. Wool qui est le 100% Merino Superwash 400 mètres pour 100 grammes. Je sais pas du tout ce que je ferai avec. Mais j'ai pris une quantité pull, donc je pense que je ferai juste un pull en fingering tout simple. Cette fois-ci, je ferai pas le modèle Lusk, je ferai le modèle que j'ai en raglan, dans lequel je suis sûre que j'ai 3 échevaux qui passent et que j'ai pas besoin de plus. Mais voilà, je pense que je ferai juste un pull tout simple. J'ai regardé un peu sur Ravelry les projets qui ont été réalisés avec ce coloris-là. C'est trop beau. Et je pense que pour mettre au maximum en valeur la laine, je le tricoterai tout seul. Après, à voir une fois mis en cake s'il faut pas alterner les écheveaux. Ça, je sais pas. Mais j'ai fait exprès de prendre la base Mérinos. Voilà, comme ça, je peux pas faire de chaussettes avec. C'est que pour un pull. Parce que je vois pas trop un châle dans ces couleurs-là. Et puis là, ce serait dommage de mettre 3 écheveaux dans un châle. Là, je vois vraiment plus le pull. Donc, voilà ce qui n'était absolument pas prévu. Mais ça, c'est le genre de choses que je peux avoir dans mon stock et que je montrerai à un moment. Pas de pression. C'est pas un projet en particulier, c'est vraiment juste un projet pour mettre en valeur la laine et le talent de teinturière de Ludivine Arcoiris Yarn. C'est trop beau. Et sinon, ce qu'il y avait donc dans le kit avec le pochon, j'ai pris j'ai pris un kit où il y avait un kit chaussettes, donc avec un écheveau 200 grammes et un mini de 20 grammes. Et j'ai eu celui-ci. Il y avait un mood board de couleurs où c'était dans les bleus et verts. Je me suis dit, je prends pas de risque, je reste dans mes couleurs habituelles. Et j'ai eu ça. Et c'est très beau. Je pense que c'est le coloris Nazgûl de ces clubs sur le club des écheveaux, donc les coloris inspirés du Seigneur des Anneaux. Je pense que c'était, oui, le coloris Nazgûl, parce que j'ai regardé sur Ravelry, et ce coloris-là a l'air de ressembler à celui-ci. Alors peut-être qu'il y a une erreur dedans de teinture, je sais pas, c'est peut-être pour ça qu'elle l'a mis dans ces kits-là, mais bon, c'est magnifique, moi je vois pas où est le problème. Et voilà, avec le petit mini. Je sais pas si je ferai des chaussettes, je pense peut-être plus un petit châle, un écheveau plus mini, ou juste avec les chevaux tout simple.
Ça serait pas mal d'avoir un petit châle bleu, je pense. Dans ces coloris là, pour moi ça marcherait plutôt pas mal. Et on est sur la base chaussette, 85% mérino superwash, 15% nylon. C'est la gamme Dobby, 400 mètres pour 100 grammes. Donc voilà, très joli. Et Arcoiris Yarn est très connu pour faire des kits avec des goodies très sympas et tout. Et donc il y avait des petits goodies dedans. Donc il y avait des bonbons. Et sinon, la petite carte qui va avec. Et il y avait plein de petites choses en plus que j'avais gardées de côté. Maintenant je vais pouvoir les utiliser. Je voulais vous les montrer d'abord. Petit sachet de thé, tisane, infusion. Petit sachet d'infusion. Et un petit pins dans le thème d'Halloween. Et un petit autocollant et un petit écusson fantôme. Voilà. Et trop mignon. Et ah oui, et puis des trombones, thème halloweenesque aussi. Voilà, une petite chauve-souris et une citrouille. Voilà, j'ai ma batterie qui est en train de rendre l'âme, mais ça tombe bien. Je suis arrivée au bout de tout ce que je voulais vous montrer. Voilà pour mon petit bilan du mois d'octobre de mes tricots. J'espère que vous allez bien, que vous avez de beaux projets sur vos aiguilles. Merci pour tous vos commentaires, votre soutien sur ma chaîne. Comme toujours, j'ai un grand plaisir à lire vos commentaires et avoir vos retours, surtout tous les retours là sur les alternatives au mois et tout ça. Merci beaucoup. C'est très intéressant d'avoir vos retours là-dessus. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bel automne, un bon tricot et voilà, un bon tricot surtout sous un plaid avec une petite infusion ou un petit thé, ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous allez bien et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures tricot. Bye!